Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta, je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est cher, c'est le mental. Alors d'habitude, normalement, si c'est pas la première vidéo que vous voyez, c'est un sujet que je vais plutôt traiter dans ses limites, dans ses freins et dans finalement quel obstacle il peut être à beaucoup de choses, que ce soit à travers le fait que ce soit le lieu de toutes les croyances, de toutes les projections, le lieu qui est généralement à ouvrir et à dépasser pour toucher qui l'on est, etc., etc. Bref, aujourd'hui, on va prendre l'aspect inverse pour pas que je fasse non plus laisser l'idée que le mental est inutile, au contraire, il est très utile, mais il n'est utile que lorsqu'il est utilisé dans les rôles qui lui sont prédéfinis, dans les rôles pour lequel il est fait, il est construit, il est designé. Donc ces rôles-là, on va les voir aujourd'hui et ensuite on va voir aussi à la fin de la vidéo un peu comment développer ce mental de la bonne façon et de faire en sorte que ce soit un outil et non pas quelque chose qui nous contrôle. Bref, en avant pour ces 5 points. Le premier grand point, j'espère ne pas vous l'apprendre, c'est que le mental est là pour organiser. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut demander au cœur de manière générale. Donc, le mental est là pour classer, pour tout simplement faire des cases, ce qui peut être aussi, c'est quelque chose qui va être utilisé aussi naturellement dans les explications que l'on va donner à quelqu'un que dans l'organisation d'une entreprise, l'organisation de votre vie, de votre travail. Bref, l'organisation, c'est quelque chose d'assez omniprésent dans une société moderne et puis même dans une vie qui se veut aussi claire que possible. Si on la veut claire, en tout cas, il vaut mieux organiser un minimum. Et c'est quelque chose donc qui va vous permettre de mettre en place tout simplement une forme de structure ou de permettre à cette structure de gagner en pérennité. Parce qu'une structure dans laquelle il n'y a aucune organisation, eh ben, elle peut exister, mais elle ne va pas exister très longtemps, ou elle va être très malsaine de manière générale, et son poids ne va pas être réparti de manière équitable à l'intérieur même de cette structure, et le mouvement à l'intérieur même de cette structure ne pourra pas non plus bénéficier de cette structure s'il n'y a pas d'organisation interne. Donc, c'est quelque chose qui est assez primordial le mental pour ça et qui n'est remplaçable par rien du tout dans notre fonctionnement. Le mental permet aussi de contrôler non pas les émotions, ça le mental jamais de la vie il est là pour contrôler les émotions, c'est quelque chose qui est quasiment pire que ne simplement les laisser les émotions nous contrôler. Donc le mental il est là pour contrôler les actes lorsque les émotions ne sont pas maîtrisées. Le mental ne peut pas maîtriser les émotions se maîtrisent par elles-mêmes, mais lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées et qu'elles peuvent amener à une situation qui est au détriment de celui qui les a, les émotions, ou ceux autour, le mental est là pour prendre les rênes et dire non, maintenant les actions vont dans cette direction. Donc, par exemple, s'il y a besoin de vie ou de mort pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et que le corps ne répond plus correctement, les émotions ne répondent plus correctement dans la situation, et ben le mental dit 2 votes contre 1, et ben j'en ai rien à faire, je mets le veto et on y va. Dans cette situation extrême, le mental est très utile, mais dans 99% du temps, ce type de contrôle, il est très malsain de manière générale. Et c'est tout sauf quelque chose à appliquer. Mais dans des situations où il y en a besoin, le mental est le dernier rempart d'action et le dernier rempart de direction. Donc, quoi que le mental décide, le corps et les émotions vont suivre. Mais il faut bien comprendre que de manière générale, c'est jamais quelque chose, ou très rarement quelque chose à appliquer à la lettre. Donc, vie ou mort, urgence, etc. Le mental est là pour répondre à ça. L'autre côté un peu de cette pièce, qui est finalement celle de l'action immédiate et un côté veto, contrôle finalement le reste, et ben, il y a aussi le côté endurance, c'est-à-dire que c'est quelque chose, le mental, qui va permettre tout simplement de développer et d'entretenir une forme d'endurance. L'endurance, elle n'est pas physique, elle n'est même pas vraiment émotionnelle à la base. Il y a une endurance physique et émotionnelle, mais même lorsque ces deux-là sont épuisés, le mental va dire on continue ou on ne continue pas. Et dans des situations où la patience, entre guillemets, la patience imposée est obligatoire, imaginons peut-être dans une situation de dictature, etc., où il faut attendre un certain moment, peut-être pour s'en échapper, où il faut subir une situation, quelle qu'en soit, il n'y a vraiment aucun autre choix que ça, et ben le mental, c'est ce qui va vraiment déterminer la capacité d'endurance d'un individu. Aussi longtemps que le mental tient, l'individu il va tenir, hein, et ça, y a aucun secret là-dessus. Donc, c'est la force de volonté qui va déterminer finalement
la capacité d'un corps et d'une vie à tenir une ligne aussi longtemps qu'il le faut et aussi longtemps que le mental tient concrètement, bien au-delà de l'action immédiate qu'il peut provoquer. Ensuite, le mental a aussi évidemment une fonction qui lui est principale dans sa définition. Il a une fonction de dissection d'informations et donc par effet le long de la ligne, de digestion d'informations, puisque le mental est là pour disséquer les choses, c'est-à-dire les mettre en ratio, donc rationaliser. C'est là dont ça, c'est le contexte. Donc, lorsqu'un ensemble est trop gros pour être entre guillemets gobé d'une seule traite, le mental ne va pas servir à le comprendre mieux dans son ensemble, et ça c'est une énorme erreur moderne que de penser ça, c'est-à-dire un ensemble ne se comprend pas en disséquant l'ensemble en plusieurs ensembles, mais ça permet à travers le mental d'en tirer au moins une partie des bénéfices ou une partie de l'utilisation. Mais la somme des ensembles ne fera jamais l'ensemble dans une compréhension d'un tout, vu qu'un ensemble généralement de connaissances ou d'expérience, c'est quelque chose de vivant, de dynamique, d'organique. Le mental ne traite pas de ça. Mais au lieu de dire cet ensemble, je ne peux absolument pas l'approcher, d'où que ce soit, ni en tirer le moindre bénéfice, le mental va dire je ne peux pas comprendre ça, mais comme je peux comprendre ça, je peux utiliser au moins un peu, au moins cet aspect-là de sagesse ou de connaissance qu'il représente. Donc pour cet aspect-là de dissection, le mental est très utile. Et enfin, le dernier grand point d'utilité du mental, c'est qu'il a une fonction de discernement. Alors, j'insiste bien sur la notion de discernement, c'est-à-dire non pas d'analyse, non pas de jugement, de discernement. C'est-à-dire que dans certaines situations, il peut arriver que certaines personnes ou certains événements ont une énergie particulière qui nous appelle pour une raison ou pour une autre, mais de manière objective, ces situations eh bien, sont tout simplement toxiques ou nocives. C'est alors la force du mental de capter le fait que, objectivement, au-delà de tout ce qui est intéressant et attirant à propos de cette chose ou cette personne ou cet événement, et que finalement, non, c'est peut-être quelque chose qui n'est absolument pas à aller vers. Donc, c'est le mental qui va pouvoir dire, on parle encore du veto, mais c'est un peu le rôle du mental de manière générale d'avoir un veto, mais là, c'est vraiment la particularité de mettre en rapport 1 plus 1 et de dire, ok, il y a tant de signes qui montrent que malgré ce que je ressens, et bah, c'est définitivement pas quelque chose qu'il faut que j'aille, tu vois, même si c'est très joli, ça pue la mort, mais ça, pas pour le corps ni pour les émotions. Donc, bah, c'est le moment d'aller ailleurs. Et cette fonction de discernement, elle est importante aussi de ne pas utiliser en excès, comme d'habitude avec le mental. De toute façon, tout avec le mental, jamais à utiliser avec excès, c'est de manière générale. Mais c'est bien comprendre de ne pas tenter d'aller plus loin que cette, cette entre guillemets, cette parole d'action prioritaire. C'est pas quelque chose qui va permettre d'aller dans la compréhension intime de ce pourquoi. C'est pas quelque chose à suivre d'une manière ou d'une autre lorsque ça tire le cordon. Donc au final, comment on fait pour améliorer son mental de la meilleure façon? Bon, je pense pas en apprendre beaucoup à grand monde là, mais c'est un peu les grands classiques. C'est-à-dire que tout ce qui est finalement activité séquentielle et arbitraire, les deux en même temps, et ben vous allez améliorer votre mental. Pourquoi séquentiel arbitraire? Ben, parce que le mental sert à ça, il sert à mettre les choses en séquence et de manière arbitraire, c'est-à-dire qui est né d'un choix, qui n'a pas vraiment de sens en soi, hein, le choix, hein, c'est ça le principe de l'arbitraire. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, tout simplement des activités du type des maths. Effectivement, des maths, travailler des maths ou travailler des jeux qui requièrent une certaine forme de connexion mathématique, comme des échecs ou comme bah, toutes sortes de jeux qui travaillent, qui requièrent de la mobilisation mathématique d'une manière ou d'une autre, ou apprendre notamment des matières qui vont vraiment s'appuyer sur la notion de l'arbitraire et du séquentiel. L'exemple, entre autres, c'est l'histoire. L'histoire, c'est arbitraire. Qu'est-ce qui est considéré comme de l'histoire ou pas? C'est des choix qui n'ont pas vraiment de sens en soi. Jusqu'où on considère qu'un événement est l'événement ou un truc qui prépare à l'événement, tout ça, c'est des choix. On va pas, ils sont faits, et puis on va dire, voilà, ils sont là, sont déterminés. C'est des séquences qui sont créées, évidemment, c'est séquentiel dans le temps. Donc, travailler ce genre de choses, c'est des choses qui vont permettre d'améliorer le mental, tout comme les épreuves tout simplement d'endurance, les épreuves de force, de musculation, etc.,
tout ce qui va amener le mental à faire un peu son rôle de training, c'est tout ça, de manière générale. Maintenant, la façon saine de le faire, c'est de toujours garder en tête dans tous ces entraînements que de la même manière que lorsqu'on va entraîner un muscle pour la force, c'est quelque chose qu'on va pousser au bout, du bout, de manière générale, mais que dans la vie quotidienne, on n'utilisera jamais de manière pleine et totale sans le reste du corps. C'est-à-dire que le mental, si vous l'entraînez, par exemple, si vous étudiez pendant 3 heures et que vous êtes quelqu'un qui aimait bien les mathématiques ou qui aimait bien un certain type d'activité qui va entraîner le mental, c'est important de toujours garder en recul que dans la vie de tous les jours, ça ne prenne pas en otage le reste de votre comportement et que jamais votre personnalité se forge autour de ce mental. C'est-à-dire que si votre personnalité elle est très forte en termes de volonté, etc., c'est une chose, mais à condition qu'elle ne prenne pas le pas sur vos émotions, sur votre corps, sur la sagesse qui est diffuse et moins rentre dedans que ce que votre mental peut avoir comme sagesse. De manière générale, votre fonctionnement il se doit d'être toujours holistique s'il veut être sain, et le mental, c'est une toute petite pièce qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il est surtout utile dans les situations d'urgence, bien plus que dans les situations du commun. De manière générale, pour le commun, généralement, les émotions, lorsqu'elles sont maîtrisées, et le corps, lorsqu'il est un minimum maîtrisé aussi, vont généralement, de manière générale, avoir un impact beaucoup plus positif sur votre vie. Donc, savoir que, encore une fois, un muscle, c'est important qu'il soit fort, mais pas si c'est pour qu'il soit utilisé en pleine capacité tout le temps et à toute heure, et que ce soit ce qui doit. C'est pas ça qui va driver votre vie, c'est pas le moteur de votre vie. Pour conclure, j'aimerais juste rajouter un petit point sur le fait que souvent dans les communautés spirituelles de manière générale, qui s'appellent spirituelles en tout cas, on va avoir certains individus qui vont prôner un peu l'idée selon laquelle le mental, il faut le jeter, parce que ça sert à rien, c'est la source de tous les blocages, etc., etc. Non, le mental, c'est quelque chose qui se maîtrise de la même façon que les émotions se maîtrisent, que le corps se maîtrise, et que petit à petit, on maîtrise sa spiritualité de manière générale, et on l'étend, etc. Et c'est quelque chose qui est à développer de manière générale, le mental. C'est très important pour avoir une spiritualité saine et équilibrée, une vie saine et équilibrée, d'avoir un mental maîtriser, non pas contrôler, mais maîtriser. Donc de s'en familiariser, de tester un peu ses limites et de savoir l'incorporer de manière saine dans notre vie, peu importe son objectif de développement personnel ou spirituel. Donc une fois que vous avez ça en tête et que vous avez vraiment la meilleure façon de savoir l'utiliser dans ses rôles et non pas de laisser faire de l'ingérence, et bien le mental c'est un superbe outil très indispensable dans n'importe quel développement et dans n'importe quelle vie qui se veut épanouie. Donc ne jamais avoir vraiment peur du mental et savoir l'aimer comme toutes les parties de vous, c'est quelque chose de primordial. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas et que vous appréciez un peu tout ce que je présente ici, je vous invite à aller voir peut-être sur www.creativelyspiritual.com où vous aurez plus des travaux qui sont sous forme écrite. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.